5, 4, 3, 2, 1, 0. Sting, de son vrai nom Gordon Matthew Thomas Sumner, né le 2 octobre 51 à Wallsend, près de New Skelton, au nord de l'Angleterre, est un musicien et chanteur anglais, brièvement instituteur et occasionnellement acteur de cinéma. Il se passionne tôt pour la musique, encouragé par sa mère, pianiste, amatrice. Il fait ses premières armes musicales à la guitare, mais découvre aussi le piano, la mandoline, le saxophone, l'harmonica et la flûte de pan. En 1977, alors que Sting est le bassiste et chanteur du groupe de jazz fusion Last Exit, Stewart Copeland, cherchant alors un bassiste, le découvre lors d'un concert et lui propose de former un groupe avec le guitariste français Henri Padovani, ce dernier étant remplacé plus tard par Andy Summers. Le groupe s'appellera The Police et le trio connaîtra un succès mondial. Leur premier succès, Roxanne, installe le groupe en haut des charts, place qu'il ne quittera pas de toute sa carrière. En 1979, Sting fait ses débuts au grand écran dans l'adaptation cinématographique de l'opéra rock Quadrophenia du groupe The Who. Quelque peu lassé par les interminables tournées du groupe, Sting décide de le quitter sans qu'il n'y ait de séparation officielle du groupe avant de s'engager dans une carrière solo à partir de 1985. En février 2005, contre toute attente, Sting annonce que le groupe The Police se reforme et entame une tournée mondiale. Les 29 et 30 septembre 2007, lors des concerts au Stade de France, le groupe offre une jolie surprise à ses fans français en faisant monter sur scène Henri Padovani pour reprendre Next to You. Son premier album, The Dream of the Blue Turtles, dont le titre Russians, connaît un immense succès en France, confirme la virtuosité du chanteur blond à la voix haut parchée. Son second album, Nothing Like the Sun, est sorti en 1987. Plus abouti, plus complexe que son précédent, il est aussi nettement plus rock, mais avec des reliquats jazzy. Englishman in New York avec le saxophoniste Branford Marsalis. L'album suivant, The Soul Cages, marque un virage rock bien entamé. Avec ses rythmes chauds et colorés, All This Time, il s'agit d'un album bien plus sombre qu'il peut paraître. Sting abordant des questions métaphysiques peu après le décès de son père. Il s'agit donc d'un de ses albums les plus personnels. En 1995, Ten Summoner's Tales, qui lui est aussi une totale réussite et renouera Sting avec les critiques. L'harmonica est ici un instrument récurrent. If I Ever Lose My Faith in You marque d'emblée la direction plus lyrique empruntée pour cet album. Sting sortira ensuite 3 albums. Mercury Falling en 1996, Brand New Day en 1999, dont le single Desert Rose avec Cheb Mami sera numéro 1 un peu partout dans le monde. Le 11 septembre 2001, il décide d'enregistrer un album live dans sa maison de Toscane. Mais les événements qui ont eu lieu ce jour-là compromettent un peu le concert, qui aura quand même lieu et sortira quelques mois plus tard sous le nom de Harvest Time. En 2003, Sting sort un nouvel album, Sacred Love. Sting a coécrit le morceau Money for Nothing avec Mark Knopfler et il participe à de nombreuses bandes originales, telles que L'Arme Fatale 3 en compagnie d'Eric Clapton et 3 chansons pour le film Living Las Vegas, dans lequel Nicolas Cage a remporté un Oscar en 1996. Sting est également un personnage engagé. Il est membre du conseil d'administration de la fondation David Suzuki. Il a participé à la création de la Rainforest Foundation pour préserver la forêt amazonienne. Il est engagé très activement dans son organisation et ses actions. Il organise chaque année en avril un concert caritatif. Au plaisir et à très vite pour une nouvelle émission de Vie d'artiste. 5, 4, 3, 2, 1, 0.